invité un acteur de la culture urbaine, un poète, un expressionniste, un vice-champion de notre GABON. J'ai cité Mamen Piano. Est-ce qu'on peut faire de bruit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit, s'il vous plaît? Pour qu'à jamais vive le slam. Longtemps ignoré au profit des maladies transmissibles, aujourd'hui c'est un risque de santé publique et majeur sensible. Parlons de cette maladie qui porte le nom d'une constellation qui n'a rien à voir avec le signe astrologique Cancer. Cancer, tu nous tourmentes et nous empoisonnes. Passant de la vie à trépas, tu détruis les hommes. Lié au dysfonctionnement du développement cellulaire, on te nomme tumeur. Malgré la douleur, je souhaite que tu meurs tout au fond de moi car ta destruction n'est pas une rumeur. Pour certains, le pancréas, l'utérus et le sein sont atteints, hommes, femmes et enfants. Les cheveux quittent seuls, les femmes n'enfantent plus. Et même quand elles s'en sortent, on leur coupe les seins, en ébranlant le symbole du sceau de ma mère allaitante. Le cancer du sein est le plus fréquent et mortel chez les femmes, encore qu'elles sont les premières victimes des ravages de ce dernier. En Afrique, c'est une tragédie pour elles. Les véritables piliers de nos sociétés, elles, transmettent non seulement la vie, mais aussi la connaissance et les valeurs culturelles. L'abus de toute chose nuit à la santé. Sur Terre, l'homme est un cancer pour sa biodiversité. On a de l'argent pour créer des centrales nucléaires, mais on en manque pour financer des recherches contre le cancer. Et pour nous, c'est normal, oui. C'est normal qu'un faible risque ne signifie pas que le cancer n'apparaîtra pas. Mais tout d'abord, retenons les causes. Le tabac, l'alimentation, le surpoids, sans oublier l'alcool, les infections virales et bactériennes, l'exposition au soleil et ne pas être en contact avec une substance chimique nocive. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Mais on parle d'Octobre Rose. En vérité, la rose est rouge de sang. Car ceux qui sont atteints, n'ayant pas les moyens, ont perdu l'envie de vivre et son sens. Abandonnés à leur sort, peu de personnes s'en sortent. Affaiblis par ceux qu'ils subissent, supportent le regret de ne pas avoir pu éviter cette atroce maladie qui sévit. Et dire que quand la vie devient moins belle, l'existence est sans doute cruelle. Donnez-moi de l'amour, la force et la patience qui mènent sur le chemin de la guérison. Mon traitement, c'est avoir la force des miens. Et sur ce, je sais que le plus efficace des médicaments demeure dans le cœur des siens. Le cancer a peut-être commencé la lutte, mais je vais y mettre fin. Sourire à la maladie, c'est lui laisser le temps de disparaître. Et prendre soin de son bien-être en fait partie. Les routes difficiles ont souvent des belles destinations. La vie nous donne de l'espoir. La lutte contre le cancer nous concerne tous. Filles, mères, sœurs, amis, collègues, médecins, patients. De son impact, soyons conscients. C'est avec des larmes de joie et d'encouragement que je leur dédie ce texte complètement qui leur motive à ne rien lâcher et leur souhaite un très vite et bon rétablissement. Octobre Rose, Biden au piano. Slam. Peut-on applaudir encore une fois de plus, s'il vous plaît? Oui. Je me dis, on doit avoir le cancer de l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose de bien, c'est primordial pour la vie. Se sentir aimé, c'est rassurant. Cultivons le cancer de l'amour. Famille-o, familla. C'est pas une simple conférence de presse, non. C'est l'échange de la bonne humeur. Aujourd'hui, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. S'il vous plaît, dites aux autres que nous sommes en train de refaire l'histoire. Aujourd'hui, nous allons la partager, la partager, la partager. Et dans ce partage, sans plus tarder, je vais inviter un autre expressionniste qui, lui, a une particularité. Je vais vous laisser découvrir cette particularité. Il s'appelle Saint Christ. Peut-on faire un maximum de bruit pour ce dernier, s'il vous plaît? Merci, merci. Pour qu'à jamais vive le slam, on dit déclame ton slam. Manzang m'a sauvé, c'est manzang allé, m'vat. Waboya, sanvalenga kokobande manzang ana, m'varo yenge, sabma m'varo yenge, zalem lang m'varo yenge, sabma m'varo yenge, zalem lang m'varo. Écoutez, écoutez le son qui nous vient des cieux, écoutez le langage des dieux. Il me parle, il vous parle. Il s'adresse à nous à mille lieues, entre les fleurs, entre la faune, entre les creux laissés par tous les sabots, les pattes et les becs d'oiseaux.
Au milieu de la faune sauvage, heureux ceux qui l'écoutent et en font une source de courage. Il me parlait, vous enseignait, sans même dire mot, il en disait déjà trop, bien plus agréable qu'un chant d'oiseau. Il chantait la naissance, la renaissance, la convalescence, la réjouissance, il chantait le nouveau, mais aussi le renouveau. Prince de la forêt verte, guide spirituel de Clou la tortue, de Zé la panthère et aussi de Mononman, le petit oiseau, il chantait la mer bleue, transmettait aux hommes le message des dieux, le savoir-faire qui leur venait des cieux, le langage des anges, le langage des songes. Il songeait à changer la nature des hommes pour en faire des anges. Son nom, mon vote. Merci. Merci beaucoup. Saint-Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'avec lui, au musée, j'étais là lorsqu'il est devenu un champion. Quand on lui a dit, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ça nous a valu une semaine, je crois. Et aujourd'hui, de voir qu'il a la capacité de partager ses conseils aujourd'hui, félicitations, félicitations. Et je sais que tu iras loin, tu iras loin. Mais je crois qu'on a le slam depuis, parce que le slam n'est pas très différent du conte. Lorsque nous sommes au village, après le repas du soir, il y a cette particularité de transmission. Et là, ce sont des contes, n'est-ce pas? Après, avec l'urbanisation, we start with what we are calling public speaking. Parce que le slam, c'est ça. You have to choose the word, to share the word to the world. On choisit les mots pour les partager au monde. Mais moi, je crois que nous, on a ça depuis. On a cette facilité-là, cette faculté-là. Pour éviter d'être prolixe, je vais appeler quelqu'un qui est pétri de talent dans cet exercice-là. À chaque fois que je parle d'elle, j'ai presque des larmes parce qu'elle m'a vu grandir. Et de la présenter aujourd'hui, c'est quelque chose de fort. Il n'y a que Ella qui me fait faire des choses comme ça. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois. Elle s'appelle Maman Anastasie. Et pour elle, je vais déplacer cette chaise. Parce que là, on rentre dans autre chose. Peut-on applaudir, s'il vous plaît? Peut-on applaudir, s'il vous plaît? Je suis venue uniquement vous présenter ces instruments de musique précieux qui sont en voie de disparition. Il s'agit d'une coquille d'escargot et d'une noix de Paris. Je les ai connus à ma petite enfance. Dans mon village, on avait une chorale. On jouait à l'église il y a peut-être plus de 40 ans de cela. Mais j'ai regardé, personne n'utilise plus ces instruments. Vous voulez écouter un peu la musique? Ok, écoutez. Oh Yangama. Oh Yangama. Oh Yangama. Oh Yangama. Bale.
Oh Yangama. Oh Yangama. Oh Yangama. Oh Yangama. École confiant, école confiant, école Yangama. Yangama. Anuya Yamazem. Yuma Yamazem. Moreno. Doudou. Quand j'étais petite, toute petite, Toute petite. je dormais dans un petit lit. Petit lit. Ma mère chante en cadence. Petite mignonne, endormez-vous. Petite mignonne, endormez-vous. Endormez-vous. Doudou. Apprends l'alphabet en riant. Apprends l'alphabet en chantant. Apprends l'alphabet en jouant. Pour que tu deviennes le plus grand. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W. Les trois dernières lettres sont X, Y, Z et Z. Yeah. S'il vous plaît, peut-on encore une fois de plus applaudir? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est l'échange et la découverte. C'est pas un simple jour, c'est un jeudi. Faut noter ça. Et puis par la même occasion, quand maman chantait, je voyais quand je répondais, les gens me regardaient. Faut pas suivre le corps, on n'a pas le même âge. Il y a une histoire dans tout ça. Ne suivez pas le corps, on n'a pas le même âge. Non. C'est juste que nous, on mange bio, on s'entretient, etc. On boit du vin de palme, machin. On n'a pas le même vécu. On a duré. Et quand tu as dit, et quand tu as dit, Anini, vous ne partez plus à village, vous êtes seulement là, machin, les smartphones, les WhatsApp, les lives et tout et tout. Bref, on va respecter tout cela. Je crois que nous sommes ici pour décortiquer cette actualité-là. Cette actualité a commencé en 2000, mais non, depuis 98, on faisait déjà des concours de rap ici, un peu là dans le Grand Nord, plus précisément du côté de Bitem. Et là, en 2000, il y a, pour ceux qui suivent la culture urbaine de notre GABON, il y a Antof Yav Staff. Antof Yav Staff, ça a été l'un des groupes de culture urbaine de notre pays qui a su se démarquer et qui a eu une place primordiale. Et là, il y avait comme un leader. Si ce n'est un leader, c'était bien sûr Chef Ella, de son nom à l'état civil. Yemozo. Comment s'il est fait? Ella. Abba. Hugues Gervais. Hugues Gervais. Ania Gervais n'a pas été. C'est ça. Natif de Bitam. Bitam ne dit hein? Biaka Kiambot, c'est pas un débat. Bref, donc je le disais, en 2000 il commence et là il y a bien sûr ce single qui s'appelle Transcendance qui met tout le monde d'accord, extrait de cette pépite d'or amenée par le groupe Antof Yav Staff. Pour que je hisse haut mon drapeau vers les cieux Antof Yav. Et là, nous sommes en 2000, il y a le groupe Aïeux qui fait une grosse dédicace, et là on découvre ce groupe qui fait plusieurs scènes. Il y a même un maxi single qui sort. Mais on connaît un peu Chef Ella qui a cet esprit de leadership. On va survoler les dates parce qu'il y a tellement de dates. Si on commence à les citer, ce sera délicat. Mais on va prendre quelques dates quand même. On va prendre une date que moi j'aime bien parce que là, on voit quelqu'un qui devient
extériorisé complètement ça en 2005. Là, il fait corps avec la poésie urbaine, le conte. Lui, il a une particularité. Il rentre dans une trilogie, il rentre dans une histoire, il fait découvrir la culture. Et lorsque l'on part de là-bas 10 ans, après, il y a bien sûr 2015. 2015, il estime qu'il faut une organisation, il faut un collectif, il nous faut une association pour grandir. Et bien sûr, il crée bien sûr le Suprême Crew. Et là, il y a toute une histoire, c'est toute une ONG, c'est toute une ambiance, c'est tout un empire aussi. Il y a toujours le Sozami qui est derrière, le Sozami qui est une grosse histoire avec sa maison de production. Et j'aime une autre date, 2018. 2018, c'est comme, je ne vais pas dire l'apogée, c'est un peu plus poussé, mais je veux dire c'est une sorte de reconnaissance parce qu'il y avait déjà un vécu depuis 2000. Il est reçu par le président de la République. Ça veut dire ce que ça veut dire, il est décoré, ça veut dire qu'il rentre dans l'histoire. Et quelques années après, il fait sortir son premier album qui rentre dans la trilogie. Vous allez comprendre peut-être après, tout au long de cette conférence de presse. Après cet album, il y a beaucoup d'histoires. Et moi, l'actualité, déjà je tenais à te dire merci, parce que j'ai regardé la caravane littéraire dans laquelle tu es en train de te battre. Je tenais à te dire merci, je t'ai envoyé un message, je crois que tu étais du côté d'OIM. J'ai pas pu être là, je m'en excuse, je m'en excuse. On cherche la fonction publique, donc quand on t'appelle que le dossier avance, que machin, donc quand tu réfléchis, voilà, donc bref, c'était du coq à l'âne. Ah, moi je cherche toujours, hein, c'est tout ça, hein, parce que c'est en recherche, hein, les gars. Bref. Et félicitations encore. Donc c'est ça l'actualité, la caravane littéraire qui se passe très très bien, j'espère. Voilà. Et l'actualité qui réunit tout le monde ici aujourd'hui, c'est bien sûr notre dernier bébé, parce que je peux m'initier en tant qu'oncle. Notre dernier bébé, c'est ce 12 titres-là que l'on va découvrir tous ensemble. Notre dernier bébé, c'est ce bain linguistique, historique qui est là, ce livre-là. En peu de mots, nous sommes ici ce matin pour parler, bien évidemment, vous l'aurez compris, de l'attraction musicale et de l'attraction littéraire amenée par notre artiste, amenée par notre ambassadeur, amenée par notre conteur national, notre expressionniste, notre orateur, qui n'est plus à présenter, parce qu'il y a plusieurs casquettes, président de ceci, parrain de cela. Je vais enlever tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, hein. C'est pour cela que vous êtes là, c'est pour cela que les journalistes sont là. On va poser toutes les questions sur comment cela a été fait, sur comment cela a été fait, dans quel état d'esprit cela a été fait. Merci une fois de plus d'avoir répondu présent pour la présentation officielle de l'album Yap Yop. Je ne sais pas pourquoi il a enlevé Oyap Yop, parce que lorsqu'on parle enfant, Anne Oyap Oyop, lui seul a la définition et la raison. Et bien sûr, il y a le livre qui, je ne sais pas s'il est complémentaire à l'audio ou encore c'est l'audio qui est complémentaire au livre. Ça veut dire que vous devez acheter, c'est pas cher, c'est 10 000 et 5 000, ça fait 15 000. Tout ce que vous dépensez là-bas, c'est plus que ça. Je vais vous épargner les détails. Mais n'oubliez pas aussi qu'on peut l'avoir digitalement. Allez-y sur G-Store. G-Store là-bas, c'est une exclusivité. Juste pour 2 semaines, c'est ça. 2 semaines, on va vous faire ça rien qu'à 3 000. Mais ceux qui ont beaucoup d'argent, 3 500, hein. Ceux qui ont beaucoup d'argent, vous pouvez même payer 2 fois. 3 500, 7 000. Aidez-nous. Aidez-nous. Merci et bienvenue dans le cadre de la présentation officielle et de la conférence de presse de notre artiste chef est là. Merci. Et notre conférence est ouverte. Chef. Nefanena, comment toi t'as aussi? Nefanena ma kawa komintan pour bosianeyan bintoa ba bonsoir ba bonta fa fanete. Mais n'oubliez pas, il y a des oreillettes que l'Institut français est en train de confectionner. On va vous les donner pour ceux qui ne sont pas encore fans, parce que chaque Gabonais est un fan qui s'ignore. Donc les oreillettes arrivent. Merci. Matuji limba, matuji limba, bwedi di botineni. Omolo à tout le monde. Là, c'est pas l'homme d'un gong que vous avez devant vous.
vous avez devant vous un jeune africain qui avait plein de rêves dans sa tête, plein d'imagination, et qui finalement a atterri quelque part où il ne s'attendait pas. Comme je ne m'attendais pas à vous proposer aujourd'hui ces deux œuvres, avant de continuer, je voudrais d'abord saluer certaines personnes dans la salle. Je voudrais d'abord saluer Madame la Présidente de l'Union des écrivains gabonais. Merci d'être venue. Merci d'être venue défendre cette œuvre que vous avez tellement entendue. Je voudrais saluer ma mère Justine Insa. Même si mon frère Noé et moi, on se dispute. Merci Akiba, merci d'être venu. Je sais combien de programmes tu peux avoir en une journée. Merci d'être venu pour cette conférence. Je salue la Fédération gabonaise de poésie urbaine, qui est là, et chargée de l'organisation, la trésorière, la discipline. Et bien sûr, je salue aussi un confrère avec qui nous avons pris le même risque, c'est-à-dire devenir artiste professionnel dans ce pays. Chose très difficile. Slama Storno, merci d'être venu. Il y a d'autres disciplines, telles que la danse. Merci à Keisha et Sienne d'être venus. Merci beaucoup. Et bien sûr, à la structure qui a enregistré... Ah, je vais oublier quelqu'un derrière, Lens Kami, voilà, champion du Gabon de Slam 2018, voilà. Et bien sûr, je voudrais aussi vraiment remercier l'ingénieur de son qui a fait en sorte que tout ça soit possible. Cet album, dont je voudrais saluer Microphone, je voudrais qu'on applaudisse très fort, s'il vous plaît. Microphone MWL. Donc, merci encore au Suprême Écan-Major qui est non seulement dans le conte et dans le slam, mais aussi dans le lobby Écan, le lobby Écan qui est un peu représenté ici par un Tira comme moi, Tira Mouadzanya, qui est là parmi nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, s'il vous plaît. Merci à la presse d'être venue. Donc, comment commencer cette présentation? Normalement, c'est toi qui devais présenter ça. Donc, déjà, petit bémol, on ne m'a pas décoré. Le président nous a reçus en tant qu'artiste. C'était le 17 août 2018. Donc, pour le 17 août, j'avais été appelé en tant que conteur, slammer, pour aller déclamer à la présidence de la République. Chose qui a été une expérience très, très forte pour moi. Et je remercie donc voilà, le comité, c'est pas la présidence de la République ou bien la République de m'avoir invité. Ça fait toujours plaisir. Donc, pour parler de l'album, cet album a commencé à être enregistré dès février 2021. En février 2021, je rentre donc en studio, Music and World of Life, accompagné de mon label Sozami Pro. Et nous pensions que nous allons faire cet album en 3 mois peut-être, mais ça a pris toute une année, avec beaucoup de problèmes qui ont survenu parce qu'on cherchait la qualité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde concurrentiel. Il faut que les produits que nous présentons soient des produits de qualité. Et comme disait monsieur Dominique Doma, il a censé répéter de me dire qu'il faut mettre la valeur à ce que nous faisons. Je suis artiste, oui. Je suis fier d'être un artiste professionnel gabonais. Mais comme vous savez, au Gabon, on fait les deux. On apprend et on fait aussi l'art. À mon petit niveau, je suis assistant juridique sorti de l'UISO, Institut universitaire de sciences de l'organisation. Ça me permet certainement d'organiser pas mal de ce que nous faisons en ce moment. Donc, voilà. Maintenant, dans cet album, c'est un album de 12 titres. C'est le deuxième volet d'une trilogie. Le premier album s'intitulait « Mvet sur le chemin sans fin des foyers éteints ». Je veux dire « Mvet à la recherche du secret de l'immortalité ». Voilà, premier volume, « Mvet à la recherche du secret de l'immortalité ». Et pour ceux qui ont écouté cet album ou vu la jaquette, ils vont remarquer que je m'appelais Serval. C'était mon nom de rappeur, en fait. Il vous a parlé de Antof Yastaf. Voilà, j'étais rappeur, voilà. C'est sorti sous le nom de Serval. Et comme je n'avais pas encore une marque à moi, en termes de Mvet, j'ai donc gardé Mvet et j'ai sous-titré « À la recherche du secret de l'immortalité ». Oui, parce que je pense que tout le monde ici est à la recherche de pouvoir se réaliser. Et lorsqu'on se réalise, on se dit « Ah, je peux enfin mourir en paix ». Mais justement, si vous pouvez mourir en paix, laissez vos traces. En fait, c'est une marque d'immortalité, en fait. Donc, soyez tous à la recherche du secret de l'immortalité. Moi, je le suis toujours, d'ailleurs. Donc, cet album, Mvet Yaboyo Music, devrait normalement être sous-titré « Sur le chemin sans fin des foyers éteints ». Comme je vous ai dit, comme Ngon l'expliquait, c'est une trilogie. Donc, on a sur le chemin, à la recherche du secret de l'immortalité, sur le chemin sans fin des foyers éteints. Pourquoi ?
pour devenir un suprême écan-major. Alors, donc nous sommes dans ce cheminement-là, mais il faut le faire on va dire, l'homme d'Engon le fait dans l'autre sens. C'est un suprême écan-major qui passe par le chemin sans fin des foyers éteints pour diffuser l'immortalité aux hommes de Cui, aux mortels. Donc, je disais donc qu'il y a 12 titres. Le premier titre, c'est Mimbo. Mimbo, ça veut dire la prison. Même à Engon, on considère qu'il y a le côté prison. Et à Engon, la prison s'appelle Bikali. Ça veut dire les brouettes. Parce que certainement, on transporte beaucoup de choses là-bas. Et ici, j'ai donc parlé de Mimbo parce que nous sommes, dans notre planète, nous sommes comme si nous étions dans une prison nous-mêmes, en fait. C'est comme si, vous avez vu tout ce qui s'est passé, bavette, on appelle ça comment, lorsqu'on t'isole. Confinement, voilà. Voilà, j'ai l'impression que le monde est comme une prison, lorsque, bien sûr, on manque de beaucoup de choses. Deuxième titre, Nkoyengasum. Nkoyengasum, c'est pour parler de la femme forte, puissante, celle qui n'aime pas on parle d'elle comme étant le sexe faible. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de féministes ici. Souvent, lorsque je déclame ce texte, lorsque j'ai dit elle a toujours provoqué un monde en duel, mais celui-ci refuse de l'affronter parce qu'il ne veut pas affronter le sexe faible. Souvent, les filles ne répondent pas, les dames. Donc voilà. Il y a Nkoyengasum qui a elle-même sa sœur, parce que cet album est tressé, on va dire. Les thèmes sont tressés. Nkoyengasum a sa sœur qu'on appelle Ofoyengasum. Mais elle, c'est plutôt la dame, la femme, qui ne veut pas se laisser dominer, mais qui préfère se suicider, mourir. Mourir pour ses droits, mourir pour sa dignité, mourir parce que ce sera une leçon peut-être pour ses sœurs. Et c'est justement sa sœur, Nkoyeng, la petite, qui, ayant vu sa grande sœur mourir à cause des hommes d'Engon, a décidé de devenir une personne très puissante pour justement venger la mort de sa sœur. Sauf que elle et sa sœur sont de la tribu. Allô? Sont de la tribu des fantômes. On dit Yebokon. Donc on voit pourquoi il y a Nkoyengasum et Ofoyeng Yebokon. Ensuite, nous avons Dengui. Dengui, c'est pour parler au niveau international du fait qu'il y a souvent l'ingérence. Un pays décide d'attaquer un autre pays juste parce qu'il n'est pas d'accord, ou bien parce qu'il veut prendre le contrôle des ressources, des richesses de ce pays. Je ne vais pas tout de suite dire que c'est par rapport à la guerre en Ukraine. Hein. Mais voilà, le Mbet parle souvent comme ça, et souvent ça se rapporte à l'actualité. Et chez les immortels, il y a la charte de protection communautaire qu'ils ont inventée, enfin, pas inventée, mais qu'ils ont décrétée, ce qu'on appelle Dengui. Ça veut dire la main du gorille. Il n'est pas question qu'un peuple souverain soit attaqué par un autre. Il n'est pas question de cela. Voilà pourquoi ils ont créé cette charte de protection communautaire pour que, au cas où une personne attaquerait un peuple souverain, les hommes d'Engon interviendraient. Ok? Ensuite, nous avons Awandomela. Awandomela raconte comment les immortels, les hommes d'Engon, ont découvert le secret de l'immortalité. Ok? Ensuite, on a Ombo Tetsema. Ombo Tetsema qui est un texte très important pour moi dans cet album, parce que ça parle des crimes rituels. Ombo Tetsema parle des crimes rituels. En 2013, après une marche que la première dame avait initiée, Madame Sylvia Bongo Ondimba, elle avait demandé, on s'était retrouvés ici à l'Institut français, et nous étions dit que nous devons participer à ce combat-là, contre les crimes rituels, bien sûr. Et je me suis posé la question, moi, en tant que diseur de vêtements, mais comment je vais faire pour écrire un texte sur les crimes rituels? Moi, je parle des choses d'Engo. Et là, justement, l'inspiration a bien fait que, finalement, j'ai écrit un texte sur un certain Ombo Tetsema, un personnage, pour personnifier les crimes rituels. Et je vous invite à écouter ce titre. Ensuite, nous avons Nkonkuma. En fait, c'est Nkonkuma, bon Nkonkuma. Pour moi, les Gabonais, c'est nous les Nkonkuma. Un peuple riche, on va dire. Un pays riche, mais un peuple pauvre. Mais en fait, le peuple même, les riches de culture. Mais seulement, la richesse ici, c'est selon les codes occidentaux. Voilà. Ce qui fait que voici un peuple qui devrait vivre dans l'abondance, dans l'opulence, dans la magnificence. Mais on a l'impression que ce peuple vit dans la souffrance.
Ce n'est qu'un point de vue, ce n'est qu'un vet. Ensuite, on a Mban Sozami. Mban, c'est la persévérance. Et pourquoi j'ai mis Sozami à côté? Parce que Sozami, c'est le nom de mon label. Et Sozami, ça vient de l'allemand zusammen, qui veut dire ensemble. Nous avons décidé d'être ensemble depuis plus de 20 ans. Ensemble dans le cadre musical et artistique. Donc, ce sont mes frères avec qui on partage donc ce titre, Mban Sozami, qui est un titre rap. Parce que je suis un rappeur aussi, quelque part. Ensuite, je ne vous ai pas de fouillon. Ensuite, Mborbo Startup. Mborbo Startup est un titre qui m'a été inspiré par, je vais dire, Ogwelab. Je ne sais pas si vous connaissez Ogwelab, avec M. Sylvain Boussamba et ses vitesses, qui m'avait demandé de faire un storytelling sur les métiers du numérique. Et je me suis dit, oui, à Ngong, c'est la dernière technologie. Oui. Et j'ai donc écrit le titre Mborbo Startup. Ça veut dire l'histoire sur, justement, ce phénomène-là. Voilà. Ensuite, nous avons la deuxième partie de Konkoma Bon Konkoma, parce qu'en fait, dans l'album, j'ai dû le diviser en deux, parce que ça faisait 12 minutes. Donc, j'ai donc dû diviser en Konkoma Bon Konkoma, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'était un titre très dense. Donc, voici donc Mbori Yabayop Musique, qui est Mbot qui veut dire élévation, s'élever, ça vient du verbe abot, qui veut dire s'élever, mais c'est aussi une variante du verbe abot, voilà, qui veut dire monter. Yaboyop, tu disais tout à l'heure que tu ne sais pas pourquoi on a enlevé le O, parce que lorsqu'on dit Oyop, c'est parce qu'on dit en O. Oyap, très loin, ou bien loin, pour montrer que c'est en action en fait. J'ai juste gardé le yap et le yop, parce que d'abord ça fait hip-hop, ça fait carré, ça fait donc s'élever plus loin et plus haut. Comme pour voir les choses de manière... être dessus des choses. Ne pas narguer les gens, mais être dessus de ce que la négativité des gens peut peut-être vouloir vous en fait, venir vers vous, quoi. Mbori Yabayop, donc, c'est s'élever, avoir un discours. Parce que déjà, j'aime pas quand les gens parlent en disant des mots vulgaires. Ok. Je pense que la vulgarité dans la manière de parler, ça casse un peu les choses, en fait. Ça ne permet pas à l'esprit de s'élever. Voilà. On a un phénomène de ce qui s'est passé à Dubaï, je vous assure, ce n'est pas que l'action, mais derrière l'action, il y a tout un phénomène spirituel et mystique qu'on n'explique pas, en fait. Et justement, les paroles sont de nature spirituelle. Lorsque vous dites tout le temps des sottises, ou bien des mots, des vulgarités, eh bien ça ne vous élève pas, en fait. Ça ne vous élève pas. Et moi, j'ai horreur de parler avec des mots, avec des choses qui ne m'élèvent pas. Donc, Yaboyop, c'est aller plus loin et plus haut. Je dirais même plus, être plus fort. Parce que nous, les hommes d'Ngong, nous sommes des hommes forts. J'ai découvert mon immortalité à travers la lecture. Et c'est à travers cette lecture que j'ai découvert donc ma culture et où j'ai donc révolutionné ma manière d'être. Parce que nous tous ici, je pense, c'est histoire de se réaliser, mais de réaliser le ciel sur terre. Tel un peu, de manière globale, ce dont on parle dans cet album. La plupart des textes de cet album sont dans ce livre, mais dans ce livre, vous trouverez encore d'autres textes qui vous feront comprendre justement ma logique trilogique par rapport à la musique. Et pour ce premier livre, j'ai écrit donc, on va dire, je ne m'attendais pas, mais le prochain sera certainement un roman. Ce sera un roman, toujours sur le fait, et j'espère que vous allez vous délecter. Donc voilà un peu, ne fût-ce que pour le CD, Mbori Yabayop, que je vous demande d'acheter. Sur G-Store, c'est 3500. Et là, pour la dédicace, c'est 5000. Voilà. Physiquement, là, pour la dédicace, c'est 5000. Donc, j'espère que vous allez apprécier. J'ai mis plusieurs rythmes du pays dedans. Il y a du djembé, il y a du lukoku, il y a du bouiti, il y a de l'elon, il y a effectivement le rythme mbet lui-même, il y a du rap, il y a même du kizomba. Parce que quand on parle de Foyong, c'est ce qu'on appelle du mboribon. Ça veut dire le mbet un peu érotique, on va dire. Sensuel, voilà, parce que érotique, voilà. Du mbet sensuel, on dit mboribon. Donc pour parler de cette sensualité, pour parler de ça, je me suis dit, il faut quel rythme? Et j'ai opté pour le rythme kizomba.
qui est tout à fait africain. Et pour la petite histoire, c'est le premier clip de cet album, au Foyong Yebokon, qui exprime, c'est une petite histoire assez drôle, je vais essayer de l'expliquer ici. C'est-à-dire que le vieux Ndon Yono, un homme d'un gonzorme Bomba, avant de commencer, oh oula yeah! C'est-à-dire qu'un gonzorme Bomba, le vieux Ndon avait décidé d'épouser sa dernière épouse. Et il a jeté son dévolu sur une certaine Ofoyong, fille d'Asumondon, de la tribu Yobokon, la tribu des fantômes. Alors, lorsqu'on demande, on dit à Ofoyong, les parents d'Ofoyong disent à Ofoyong que Ofoyong, tu vas te marier avec un certain Ndon, un homme puissant d'un gonzorme Bomba. Elle se dit oui. C'est comme si on disait à une fille de notre village ici, qu'elle va se marier avec un Américain. Vous voyez un peu? Elle se dit waouh, et un riche Américain. Elle se dit oui, oui, merci. Ah, les parents, merci. Mais lorsqu'on le présente, le Gus, elle dit mais c'est un vieux. Je vais faire quoi avec un vieux comme ça, mon Dieu? Mais il a des fils, et son premier fils là, Ndamboro, c'est un mignon garçon, donne-le-moi. Le vieux a dit non. J'ai dit, tu es ma femme de la vieillesse, tu peux être ma femme. Oh là, yeah. Finalement, le mariage se produit. Mais au moment où il doit aller conclure le mariage, Ofoyong s'enfuit, elle retourne chez ses parents. La nuit, c'est un fantôme. Bokon, ce sont les fantômes enfants. Le vieux dit, mais comment ça? Il envoie son fils aller chercher sa femme chez ses parents. C'est comme ça qu'on fait la tradition. Arrivé chez les parents, Mandambolo, le fils aîné d'Indon, du vieux, demande que, ah, voilà, je suis venu prendre la femme de mon père. Les parents disent que, ah, il faut lui poser la question à elle-même. Lorsqu'on pose la question à Ofoyong, elle dit oui tout de suite. On est étonné, mais pourquoi donc tu as fui si tu dis que si tu peux retourner aussi facilement? Elle avait son petit plan derrière la tête. Quand le fils du vieux est parti aller chercher cette fille-là, il a amené qui? À Komamba. Il était encore jeune. À Komamba, accompagne-moi. Je sais que toi, les choses des femmes, ça ne t'intéresse pas, mais accompagne-moi pour m'aider à aller prendre la femme de papa. Alors, sur le chemin du retour, ils arrivent au milieu de la forêt, il faut dormir, mais l'abri ne peut contenir que 2 personnes. À Komamba, il réfléchit, il monte déjà sur l'arbre, comme une panthère, il va se caler sur l'arbre, ah, de toute façon, il n'a qu'à s'occuper de son problème. Mandang se rend compte que, ah, effectivement, l'abri ne prend que 2 personnes. Elle est déjà partie se laver, prendre sa douche à la rivière qui était derrière. Il va trouver Akomamba. Il dit Akomamba, toi, je sais que toi, les choses des femmes, c'est pas trop ça, ne t'intéresse pas. J'aimerais que tu ailles surveiller la femme de papa hein, dans l'abri, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle fuit encore. Il dit que, Amazon, tu es l'épaule de ton père. Quand quelqu'un a quelque chose sur le seau, un seau sur la tête, si ça va tomber, ça va tomber où? Tu es l'épaule de ton père. Épargne-moi les problèmes. Oh, vous l'ayez? C'est comme ça que finalement, quand on en retourne, ils sont que, oh, pourquoi cette pièce est comme ça? La lumière est tamisée. Il y a un parfum aphrodisiaque qui circule. Il ne comprend rien. Il entre dans la salle, il y a la natte qui est posée, il s'allonge, et là, au moment où il est en train de fermer les yeux, Ofoyong apparaît dans la chambre. Elle vient de prendre un bain. Elle ne s'est pas essuyé le corps. Elle a un petit pagne qu'elle met sur elle. Donc imaginez la vision. Et avec la lumière tamisée, avec les parfums... N'imaginez pas trop, hein. Voilà. Elle se place et elle commence à se frotter le maningou, l'huile de palme. De quelle manière? D'une manière très sensuelle. Et c'est à ce moment, au moment où il veut faire comme s'il ne regardait pas, elle apparaît devant lui, vraiment, en face de... Et c'est là, c'est à ce moment que le premier couplet de cette chanson intervient. Mon cœur est... il dit, mon cœur est si troublé que mon corps est tout tremblant. Ton parfum est enivrant. En fait, il parle de manière poétique, je ne l'ai pas en tête là, désolé, je n'ai pas le texte en tête. Il parle de manière poétique, et ce qui fait que ce qui devait arriver, voilà. Oui. Alors, arrivé au village, parce que finalement, il faut arriver au village, à Ngo, le vieux, qui a plus de 700 esprits protecteurs, il a compris ce qui s'est passé. Il a dit, je sais comment tu es là, ma fille. C'est pas grave, mais tu restes ma femme. Tu vas faire ta maternité, il n'y a pas de problème. Tu vas accoucher, il n'y a pas de problème. Moi, c'est que moi, et voilà. Ça veut dire que si elle est venue de voir avec un enfant, c'est ton enfant. C'est pas grave. Oui.
tu vas accoucher, tu vas faire, ben, lorsque tu auras fini ta maternité, eh bien, je vais conclure le mariage. Tout se passe bien, finalement, elle accouche. Quand elle accouche, elle fait le temps de maternité, tout est bien, et maintenant, il faut maintenant conclure. Parce que jusque-là, il n'a pas encore conclu le mariage. Au moment où il va maintenant pour conclure, il trouve au foyon morte. Elle s'est suicidée parce qu'elle ne voulait pas coucher avec ce vieux-là. Et c'est à ce moment, avant qu'elle ne se suicide, justement quand elle est arrivée étant en grossesse, c'est là où intervient le deuxième couplet de cette chanson, où il dit, ah, ma joie c'est avec toi, j'ai fait mon choix, c'est pour toi, mais tu n'es plus la même. Tu es enceinte, mais c'est pas grave, parce que tu es une beauté universelle, une beauté immortelle. Et en étant un gong, tu pourras vivre cette beauté éternellement. Donc, tu es ma femme et je vais conclure. Donc finalement, au moment où il voulait conclure, elle s'est suicidée et sa petite sœur, Onke Young dont je vous parlais, va prendre ça sur elle et elle aura une haine envers les gens d'Engon. Parce que pour elle, à cause des gens d'Engon, sa grande sœur est morte. Mais sauf que les hommes d'Engon sont devenus des personnes immortelles. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu cette petite histoire que je voulais raconter, comme pour dire que voilà, il faut voir, comme ce vieux Ndong, il ne faut pas voir que mon fils a fait une bêtise avec ma femme. Il faut voir que c'est la logique des choses, mais voilà. Donc voilà, pour parler de cet album, voilà un peu ce que je pouvais dire. Ngon Akiba, merci beaucoup. Voilà. Merci, est-ce qu'on peut applaudir une fois de plus? Ogoulaye, Ogoulaye. Aujourd'hui, je le disais, on va vivre des échanges, on va vivre des moments inoubliables, on va vivre du partage. En bout de mots, on va découvrir, on va transcender. On va le faire tous ensemble. Mais s'il vous plaît, lorsque chef a fait ces choses, n'imaginez pas trop. Non, parce qu'après là, vous avez les administrations reparties, vous avez vos activités. Mais là, si vous imaginez trop, hein, vous voyez un peu. Mais il y a l'album, vous pouvez l'acheter, n'oubliez pas, parce que l'achat d'une œuvre artistique, c'est quelque chose de bien. On a toujours cette problématique qui sera toujours là, mais on espère qu'elle sera réglée, vous la connaissez, les droits d'auteur. Donc, en bout de mots, lorsque les œuvres sortent comme ça, s'il vous plaît, achetez, partagez, 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 partagez et partagez encore. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être pas 30 ou 40, mais grâce à nos partages sur nos différentes plateformes, et je sais que les médias qui font un énorme et un bon travail vont le faire d'ici 13 heures. Encore une fois de plus, merci d'avoir répondu présent. C'est pas encore fini, hein? Non, c'est juste une petite courbe. Et dans cette courbe, je vais inviter très respectueusement quelqu'un que j'aime bien. Oui, Anonyme. S'il te plaît, viens partager avec nous, comme tu sais si bien le faire, ta force, ton expression, ta vibe, tout élégant. J'espère que tu n'es pas dans les trucs bizarres là-bas, UBA, petit. Parce que UBA là-bas aussi, on connaît vos histoires, hein, petit. Je sais que tu es la mère vertueuse, hein? Tu es un gars bien, hein? Ok. Peut-on faire du bruit une fois de plus pour Anonyme, s'il vous plaît? Il faut bien dire que je n'étais pas préparé. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais adresser un texte aux dames. J'espère que j'ai encore en tête. Vous allez me pardonner si je me plante. On pouvait déjà apercevoir à l'horizon le soleil se levant. La perpétuelle routine journalière qui, tout comme hier et le jour d'avant, fera l'éloge de l'histoire d'amour entre Dame Nature et les êtres vivants. Apercevez tel que décrit le coq matinal qui pousse son cri, non, loin de la maisonnette à la peinture par le temps et le manque d'argent perdu. La bâtisse s'anime donc à mesure que s'éveillent ceux qu'elle abrite. Voici la maisonnette qui prend vie au rythme des va-et-vient de ceux qui l'habitent. Tour à tour, les portes s'ouvrent jusqu'à la pièce la plus importante du foyer. Celle-là même où chante la marmite sur le foyer. Croyez, moi de la maison, elle en est l'âme. La pièce du trône où règne en seul souverain la femme. Et l'homme le sait. Les deux choses qu'il aime le plus se trouvent dans la cuisine.
les bons plats pour remplir son ventre, mais aussi et surtout la femme qui avec amour et ferveur les cuisine. C'est ça ou c'est pas ça? C'est donc dans un recoin de cette cuisine que se tint le monologue d'une reine. Mère à son héritière, elle lui dit, fille, oui fille, demain tu seras femme. D'un foyer tu seras l'âme. Arme, toi de mouchoir, technicienne de surface sur leurs joues, ton travail sera celui d'essuyer leurs larmes, fille. Sois fière, l'homme ne le sait pas, mais sur terre, c'est femme qui gère. Fais de chez toi un endroit pieux, ils m'en sont témoins les cieux. Après tout ce que femme veut, Dieu veut. Et puis, n'oublie pas que derrière chaque grand homme se cache une extraordinaire femme. Ne cherche pas à tout prix à te caser, jeu de dame. S'ils te prennent pour un pion, montre-leur que c'est toi la dame, fille. Écoute avec soin. La femme que l'homme aime le plus, c'est celle à qui il le dit le moins. Et puis c'est sûr de tous, la plus belle femme, c'est toujours la femme de l'autre. Entre autres, les gamins te diront que l'école n'a pas d'âge. Voici pourquoi même nos pères ont des maîtresses. Des méprises, tout c'est dire. Après tout, une vraie femme, ça se maîtrise. Et puis, si pour eux être un tombeur, un coureur de jupons, c'est l'idéal, ce n'est pas de leur faute, fille. La sagesse, c'est un mot féminin. Il comprendra un jour, avec du recul, que celui qui a une femme a toutes les femmes et celui qui a toutes les femmes n'en a aucune. Fais l'école, fille. Une femme instruite constitue une entrave aux agissements illicites de son homme. Te battre, jamais qu'il n'ose. Une vraie femme, c'est qu'un homme, ça ne frappe pas sur une femme, même avec une fleur. Et ce, peu importe que la vie ne soit pas rose. À prendre des décisions radicales, soit prompte. Instinct animal. Préviens-le qu'une femme a une mémoire d'éléphant quand on la trompe. Je répète, sois prompt. Préviens-le qu'une femme a une mémoire d'éléphant quand on la trompe. Et s'il ne comprend toujours pas, dis-lui ceci pour qu'il pige. Une femme avertie en vaut toutes ses copines qu'on vous oblige. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Soit sa potesse, sa diva, soit sa first dame, kunyamuyangu, fille, être une vraie femme. C'est un état d'âme. Bref, son discours ne sut être plus large. Après tout, c'est aussi ça une mère. Ça, c'est être vague. Avant de partir, elle lui dit, voici un dernier conseil. Le plus important, garde-le au plus profond de ton âme, fille, pour qu'à jamais vive le slam. Déclare ton slam. Anonymous, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire encore un maximum de bruit pour lui, s'il vous plaît? Merci. Oui. Moi, je vais juste te dire qu'une femme, c'est pas seulement les formes. Non. Il faut aller à Kenko. TikTok, c'est pas la vie. Nous dire comment on se tresse ou bien comment, c'est pas la vie. Voilà, Kenko bien on dit Olumi. Moi, on va même faire la photo, on va écrire ça en bas. Non, mais sérieux. Non, ça a l'air de rien, mais c'est sérieux. Aujourd'hui, malheureusement, nos petites sœurs, elles veulent toutes devenir des influenceuses. De quoi, de qui, we don't know. Mais entre-temps, 3 mois, 6 mois à Ondimba, petite formation, et il y a du contenu. Hein? Merci beaucoup. C'est ça aussi le slam. Hein? Moi, c'est comme ça maintenant que je slam. Petit truc, bam, bam, je reviens. Hein? Voilà. Famille, famille. Mais pour qu'à jamais vive le slam. Déclare ton slam. Nafanana. Et moremba nina mamamba. Umba wayenaya. Wawaya. D'habitude, Si. là c'est inédit pour ceux qui sont venus. Ceux qui viennent faire tout de suite. Dis-moi. Makan. Je vais faire un titre de cet album qui s'appelle Niveau. C'est aussi dans le livre. Et je ne vais pas le faire seul. Je vais le faire avec un membre du suprême écran-major, un phono Yangon Zormokoromba, dans le piano. Dans le piano, s'il vous plaît. On va garder les distances. Voilà. Oh, ou la guerre! Yeah! Que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisées par le vent. Bakabo Yuno, le bon devenu mauvais. Bakabo Yuno, le bon devenu mauvais. Maître de mécanique, Bakabo Yuno, dirige une des circonscriptions les plus importantes, Yangon Zormokoromba, le pays des immortels. Bakar, recycle en temps réel tous les
péchés humains que les guerriers font l'oracle là, parmi les mortels. Or, parmi les mortels, les hommes les plus forts ont gardé l'espoir de trouver l'élixir de l'immortalité. Et c'est par là qu'ils exercent leur pouvoir, font peur à leur peuple du Nord, tout ça pour mesurer leur autorité. Et ça, c'est bien le cas du train ici, dans le monde Yamata. Chef du village de Namanga et de toute la tribu des Bizizema. Oh, ouais, yeah! Le train ici, dans le monde Yamata, est un chef rebelle qui reste dans la lutte perpétuelle contre une essence végétale naturelle. Pour son système est réellement despotique et impérial. Son régime est réellement... Ces jaunes Mimbo sont extrêmement pétoriques, vu l'effectif de détention marginale, le feu sort. Les arrestations, des interpellations arbitraires. Plusieurs effets d'annonce, tout ça pour distraire la populace par l'abrutissement des masses. Ici, tu as fait tout de suite le parallèle entre la marque, les immondices sociales, le Madeleine, les poubelles de l'univers carcéral. Mimbo, donc quel univers? Marteau fait de roc et de fer, et le motif de l'usage de... Vovo. On se peut trouver dans ce parc réservé aux indisciplinés sous les ordres nationaux. Mimbo apparaît donc comme une réplique. Parfait, délicat. Une véritable relique. Pour le train ici, joyeux insipide de son suspicieux plan stratégique. La stratégie est forcée et efficace. Il a traqué tous les usagers de Vovo à la trace. Tout auteur de CBV. Coups et blessures volontaires. ABC. Abus de confiance. Vol, viol, meurtre et recel, tous étaient à la même instance, c'est-à-dire au rang des infractions criminelles. Pourtant, Vovo était un véritable spirituel sacré. C'est la plante de vie originelle. Vovo est désormais aujourd'hui rangé dans le cadre des produits illicites. Ainsi, à Namanga, chef-lieu de Bizizema, les OPJ, on les plébiscite. Ces auxiliaires de justice de Ndamoto, le tribunal, sont les premiers tortionnaires de vrais bourreaux. Font subir le supplice au gardien à vue avant que d'être mis au bon soin de la garde pénitentiaire. Ah, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Car Monseigneur passe cette frontière, le prévenu, million vivants, et une quarantaine de ses frères, phares, extraits par des sbires, en la boule noire de leur abat à leur corps de garde, un véritable bon cœur. Oh, l'illustre million vivant, chef du village de Lordam, est également le meilleur ami et le bras droit du frère regretté Yamota Amadon, des fins pères d'Allemagne, donc des fins chefs des Namanga et de tous les frères regretté Yamota Amadon meurt par suicide. Mais devant la perte d'un homme de l'homme aussi translucide, la version officielle parle plutôt d'une overdose de Vovo et dispose d'une relation à l'endroit de l'or. Son illustre et principal fournisseur. Imaginez donc pour ce dernier le choc et l'horreur pour l'enfant du village de Lornam. Tout ça, c'est de la provoque. De l'Orbiban, il dit au neveu de la grande tribu Yenzo. Il sait que sous d'autres cieux, en l'occurrence chez ses oncles, quand Vovo est la plante consommée par excellence. Oh, la guerre! En effet! Cependant, depuis son port de garde, c'était au vent capitaine d'Engo. C'est la commande comme le chef suprême des follow immortels, fait à son chef suprême des armées, auquel il confia cette responsabilité après maintes rituels. La tire Bondomba arrive de ce pas à Baba, chef à Komamba, tirant un peu devant sur son bobo. Les gens rupture de stock demandent les rapports détaillés à son simple jeu face les dérives autoritaires. Le chef mettrait le signe de tous les exigements. La question de savoir comment une plante créé par Dieu, lui-même puisse être à ce point prohibé, au point de porter atteinte à la dignité d'une vingtaine de listes étudiantines. Si vous le dérangez, il va vivre. Ça, il faut qu'on le quitte, qu'on le destitue maintenant, parce que c'est un démon amorce un conflit envers et contre tous les écrans. En effet, réplique le monde. Finalement, tout cela s'explique car apparemment, le trait ici, la Lumaniameta, pour ainsi dire, construit une vigueur parodie de Lucane, continue un bando à travers ma Miemou, mon écran plasma, à une tête. Je l'ai donc observé, le compte en compte Mimbo ressemble en général au schéma de l'État fédéral. Dit-on que c'est la 10e province, le directeur central de DPCN en est le prince. Mimbo, maison d'arrêt se divise en quartiers. Pour la tutelle, il faudrait que l'on disperse de leur riban et ces comparses serrés comme dans des boîtes de conserve. Ces quartiers portent de noms par ordre alphabétique. Oh, à l'écoute de ce terrible rapport, Akomamba Soko, son vampire si fort que toutes les extrémités de la terre et les profondeurs abyssales des océans et des mers sont à un point tellement remuées que même l'air dans le ciel se retrouve pollué. Pollution due à toute la fumée de Vovo. Sorti de ce Dari, c'est un vocabulaire des camps. Et à son homonyme, le Kawiyonomba. Qui va faire entendre raison à Lumane Yamota, le chef d'Israël aussi de tous les business et procéder à l'extraction de l'Orbiban et tous ses paristes compagnons de Mimbo. Cette abominable prison. Ainsi, lors de leur historique libération, dans l'ivresse de la capitulation, du très lucide à Lumane Yamota, chef Angouane dont Yunekan a demandé à ce qu'on ramène ici, trancher la tête de ce charlatan et de sortir de l'Orbiban et tous ses compagnons, ses faristes et ceux de Mimbo, cette abominable prison. Oh, la guerre! Oh, la guerre! Merci de le pied qui va. Maintenant, lui, je le présente vraiment d'une certaine manière. Je vais vous laisser avec lui avant que nous entendions le commentaire du livre. Je le présente souvent de cette manière. Oh, la guerre! La maison. La maison d'un bon d'Amba. Le chef des armées et de la sécurité Yangonzomba. Sa maison s'appelle Ndabigouba. C'est la maison de mystère.
où sont enfuis tous les secrets de l'univers. On y découvre au milieu de sa chambre secrète une marque magique et d'une eau très limpide, mais aussi une tête suspendue dans le vide. C'est une tête en pleine transpiration, dont le visage ruisselle encore de sueur. Les battements de ses paupières donnent le frisson et qui court au sang gigue comme pompé par le cœur. Et c'est au cœur de cette conférence que j'appelle ici et maintenant une de nos panthères les plus que j'aime beaucoup, Slam Master Nord. On demande aux Gabonais d'ouvrir les yeux. Mais à quoi ça sert? Si ce n'est que pour voir à quel point on nous jette, à quel point on nous rejette, voire même à quel point on nous gère tous les jours un peu plus de plus. À l'heure où je vous parle, même les journalistes de Gabon Télévision suivent l'actualité en regardant le journal de TV+. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Le Gabonais a un problème de suivi et pour saigner la sèche, j'ai essayé d'essuyer les sueurs qui sont sur les cernes de nos mères en assignant 3 lettres. Au mot poème, j'ai écrit le mot problème. Et voici le problème du Gabonais. Tsaï, 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 tsaï. Le Gabonais préfère faire la fête et paye les frais selon la droiture de sa raison. Donne 30 millions à un Gabonais, à dépit de plaindre les faits. Il appellera ses frères, il achètera une voiture, m'ouvrir expressément de se construire une maison. Bien sûr, à l'instar de certaines célébrités, le Gabonais a un problème d'instabilité. Le mec qui jette les ordures partout dans la rue est le même qui se plaint du problème d'insalubrité. Le mec qui est censé gérer la suppression de l'illicite dans les cités est le même qui exerce les 3/4 de son activité dans les formels. Merde, le conseil est amer depuis plus d'un cinquantenaire et pour calmer mes nerfs, j'ai enlevé 3 lettres au mot problème, RBL, pour écrire le mot poème, et voici le poème du Gabonais. Au travers de ces vers en tant que bleu, je ne vous apprendrai rien, car rien n'est nouveau sous le soleil du vert jaune bleu. Si ce n'est que les tam-tams se sont officiellement fait silencieux et que les sages se saoulent. Sachez aussi que la raison se fait sourde lorsque les soucis font plus de bruit que les sous. Si, en signe de soulagement à tous ceci et seulement si, voici aussi ce soir ma part de pleurs, combien même le réservoir est plein et qu'il fait plein d'avoir. Voir le souvenir d'un pays béni par les dieux et dire qu'aujourd'hui sa terre est devenue tellement aride que même les corbeaux ne boivent plus de l'eau mais de la bière. Voilà, suite à la fuite des cerveaux, je ne vois plus que des corps et des chapeaux s'émouvoir et voilà. Et on compte 1 802 728 raisons de parler d'un problème d'investissement sérieux. Car on sait que les seuls sons de divertissement ici sont le sexe, la drogue, l'alcool et les séries. Additionnant à ce chiffre prolétaire, la division ethnique multiplie le repli identitaire de 9 enfants de même mère. Je dis bien 9 enfants de même mère qui refusent de danser traditionnellement autour du feu sur la même terre. En d'autres termes, le moonwalk intellectuel active l'avancée culturelle vers le chemin de l'oubli. En vérité, je vous le dis, ceux qui chissent le leader, eux aussi ont un problème de leadership. Du coup, ce poème est un appel à l'ordre de la rationalité, car ici on devrait parler d'un problème d'apport social et non de nationalité. Gabon d'abord, c'est le problème du Gabonais. Mais le problème du Gabon, c'est d'abord le Gabonais. Alors avant de penser à changer le Gabon, pensons d'abord à changer le Gabonais. Pour ma part, je m'imprègne. Et c'est au travers de l'art que je joue mon rôle. Je ne suis pas un slammer, mais un artiste qui pense qu'on peut changer l'environnement de par la parole. J'ai grandi en terre étrangère. Et mon rêve est Gabonais. Je m'appelle Franck Noël Makosso et ma mère me reconnaît. On m'a dit que là on est dans une espèce de corps de garde, donc il faut quand même contextualiser les choses et on va pas donner des formules de slammer, non, on va donner des formules qui a trait à la circonstance. On va dire oh Goulaye, yeah. Oh Goulaye, yeah. Oh Goulavi, vivant. D'accord. C'est la première fois que je m'essaie dans cet exercice. Donc, je pense qu'on est aussi là au-delà de l'album, on est aussi là pour parler du livre. Et moi, j'ai écrit un slam justement sur le livre parce que c'est hyper important justement de partager avec la nouvelle génération parce que eux sont un peu plus affermis que nous sur la chose. Nous, on délaisse un peu la littérature, on est un peu trop connectés ces derniers temps, téléphone et autres. Et puis moi, j'ai envie de partager ce texte qui est ma déclaration d'amour aussi à la littérature, au livre. J'ai pas lu beaucoup de livres, malheureusement, j'en ai déjà lu 4. C'est un bon début. Mais j'ai lu un livre et puis
puis je suis tombé amoureux de la lecture. Donc j'aimerais partager avec vous ce livre. Et puis ce texte dit « Témoin de l'histoire et des sciences, symbole de culture et garant de la connaissance, au sens lointain de l'ère où le livre était manuscrit, où les écrivains étaient des scribes, où l'action était de transcrire pour les générations futures, le livre a traversé le temps et les espaces aussi. Vu qu'il est passé du papyrus au papier en passant par le parchemin, par le chemin de la littérature, on se rappelle bien que la pierre a été la première forme de conservation de l'écriture. Auteur aborigène devenu chevalier de la Légion des Lettres, activiste de la vie de l'encre, de la plume et dorénavant du clavier, saisi de ligne de ceux qui disent que le savoir s'aiguise, alors oui. Si la pierre est à l'épée, c'est que la lecture est à l'esprit, ça va sans dire qu'à force de lire avec le cœur, s'il se met à écrire, un jour le lecteur finira par dépasser l'auteur. And I believe. Évasion poétique, c'est l'histoire d'un noir à la recherche de l'art au-delà des lignes des vers ouverts à travers un livre, car lire, c'est aussi à la découverte d'un esprit libre. Donc voici l'ouvrage. Si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut l'écrire dans un livre. Voici l'ouvrage, has-been. Mais comment ne pas être habile lorsque tu entretiens une relation personnelle avec un livre qui délivre les mystères de la vie? Non, je ne te parle pas seulement de la Bible, mais de tous ces livres saints qui enseignent que le sage ne fait pas le monde, que la Bible ne fait pas le moine. Aussi vrai qu'il est dit que la couverture ne fait pas le livre. Alors à l'heure où le cinéma, la musique et les réseaux sociaux étouffent l'oxygène du savoir, pas savoir. Moi je suis tombé là du livre et chaque soir au chevet de mon livre me dit no, I just want to live. Alors si comme moi toi aussi tu as appris à lire avant de savoir écrire, je t'invite vite à venir faire vibrer les livres, à pouvoir émouvoir et pourquoi pas promouvoir le pouvoir du livre. Divisé en chapitres, en parties, en tomes et en volumes. Lorsque le livre parle, ces pages deviennent des clés de lecture de la vie, virtuose de l'écriture. Enfant issu d'une tradition orale, j'ai lu pour affiner mon expression. Et pour finir, j'aimerais affirmer que lorsqu'il s'agit de faire du livre un best-seller, le roman fait l'amour au mot, mais au moment du lyrique dramatique ou encore épique, tout le monde sait que la poésie, c'est la best-seller. Oh, vous l'avez? Yeah! Je crois que c'était la pause. Hein. C'est la pause. Hein. En fait, souvent dans ces moments, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux genres de personnes. Ceux qui parlent et ceux qui agissent. En l'occurrence, ceux qui agissent, c'est ceux qui parlent. Ceux qui agissent sont toujours derrière ceux qui parlent. Ils sont discrets, ils sont agiles, ils ne parlent pas, ils agissent sans parler et parlent une fois après avoir agi. Ceux qui parlent vous parlent d'agir, mais n'agissent pas parce qu'ils ont peur d'agir. Et quand il s'agit d'agir, ils s'agitent et se mettent à parler derrière ceux qui agissent. Ceux qui parlent dépendent donc de ceux qui agissent, et ceux qui agissent épaulent ceux qui parlent. Si on vous demandait de choisir, la majorité d'entre vous diront qu'ils agissent, parce qu'ils ne veulent pas aider ceux qui n'agissent pas, sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Parce qu'on dit, au commencement était la parole, donc ceux qui parlent ont l'art, ceux qui agissent ne sont que l'art de ceux qui parlent, donc par ceux qui agissent, ceux qui parlent agissent. Je ne sais pas pour vous, mais moi je parle et j'agis. Tsaï tsaï. Mais l'animateur n'est toujours pas là. Parce que c'était pas prévu en fait. Moi j'étais venu assister à la conférence. On s'abandonne la vedette, allez vas-y. C'est pas mon événement. On t'abandonne la vedette pour quelque chose. Donc en attendant l'animateur, je vais inviter sur cette humble scène. Vous êtes là? Je suis là. J'étais admiratif de votre éloquence. Oui, je vous ai vu me voir. Oui, j'étais tout stupéfait, estomaqué. Là, je me suis dit, ben, il est pétri de talent, ce jeune homme. Il est pétri de talent, il sait le faire. Et là, je vais tout simplement demander à l'Assemblée, s'ils sont de connivence avec moi, d'applaudir pour Mr. No. Nous allons continuer dans notre
conférence de presse. Vous le savez, c'est l'actualité, c'est bien sûr l'audio qui a été décortiqué déjà par Monsieur Chef est là. Maintenant, nous allons rentrer dans le livre pour essayer de comprendre qu'en est-il exactement, si c'est une suite logique de l'audio, si c'est une complémentarité de l'audio, si c'était... I want to know, let's know exactly what is going on when we talk about this book. So my lovely people, please, let's pay attention. This is the reason why I'm going to move this microphone to the madame over there. C'est pour cela que je vais donner le micro à la dame qui va nous entretenir, qui va nous aider à découvrir, sinon à essayer de comprendre ce livre-là. Cela nous fera beaucoup plaisir. N'oubliez pas, il faut l'acheter. Pour toutes les personnes qui ont les cartes déjà eBay ou encore Amazon, il est à 23 €. Hein? Faites-vous plaisir et faites-vous plaisir. Mais ceux qui ont les RTL Money comme moi, allons-y tout simplement du côté de G-Store, c'est ça? Pour la version audio, donc ça veut dire l'album. Donc RTL Money, il y a Ibrahim qui est là. Vous enlevez vos 10 000, vous venez acheter physiquement. Merci. Madame, c'est quand vous voulez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour chef. Bonjour. Cher modérateur, bonjour. Je suis donc Pulchéri Abemonkwa, écrivain, parce que j'ai encore du mal à dire écrivaine, même si maintenant en tant que féministe c'est ce qu'il faut dire, mais il y a des termes que je préfère laisser, n'est-ce pas, au masculin. Et Chef Ella me fait donc l'honneur ce matin de présenter succinctement son nouveau bébé, nouveau dans tous les termes. Dans un premier temps, je crois que c'est le dernier sorti. C'est le premier, non, dernier, c'est-à-dire entre l'album, parce qu'aujourd'hui on est là pour l'album et pour ce livre, et donc je crois qu'il est tout bébé encore, ce livre, et aussi nouveau parce que désormais Chef Ella rentre dans sa grande famille, hein, parce que il a toujours été avec les écrivains, il a toujours été dans tout ce que nous avons entrepris. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une surprise que de voir Chef Ella, n'est-ce pas, nous sortir un livre. Alors Chef Ella, je voudrais dans un premier temps te dire merci pour l'honneur que tu me fais ce matin de présenter ton livre, bien que n'étant pas critique littéraire. On va tout de même essayer. Merci beaucoup et encore bravo. Alors, il est donc question de ce livre-là, de ce livre que vous voyez. Moi, je vais quand même rajouter comme ça le haut manquant, voilà, de ce livre. Donc, pour moi, intitulé Vote Oyaboyo, voilà, musique. Il est question de ce livre-là. Alors, c'est un recueil de contes qui vient complémenter, si l'on peut dire, tout le travail de Chef Ella, qui vient, n'est-ce pas, mettre sur papier, cacheter, j'ai envie de dire, tout le travail de Chef Ella. Je vais donc commencer par vous présenter la couverture de ce livre. La couleur de cette couverture, n'est-ce pas, est ici la représentation de tout ce que fait Chef Ella. Quand vous regardez, c'est sombre au départ, d'accord? C'est la couleur noire. Et puis, au milieu de cette couleur noire-là, nous avons du bleu, du blanc, et Chef Ella qui se représente. C'est-à-dire que dans la vie de Chef Ella, d'un chaos, de l'obscurité, jaillit toujours une forme de lumière qui, généralement, vient, n'est-ce pas, éteindre tout ce qui pouvait y avoir comme mal, comme défaite, comme tout ce qu'il y a de négatif. Voilà. Il faut dire que Chef Ella s'est usé
du négatif et s'est trouvé dans ce négatif-là la petite lueur, la petite lumière qui vient comme ça apporter vie à tout ce qu'il fait. Donc c'est ça, la couverture de ce livre-là. Alors ce livre a été publié par une très jeune maison d'édition gabonaise, mais qui fait du bon boulot, les éditions Symphonia. Les éditions Symphonia qui sont donc dirigées par un autre grand de la littérature gabonaise et même du MVET aussi, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs lui qui s'est donné la charge de préfacer ce livre-là en la personne de Omer Togo, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres ce matin. Donc je profite donc pour vous dire que s'il y en a qui dans leur tiroir ont des manuscrits, il y a longtemps on disait que le Gabonais n'écrivait pas, que le Gabonais n'était pas beaucoup sur le terrain. Il faut simplement dire que le Gabonais a toujours écrit. Ce qui manquait au Gabonais, c'était des maisons d'édition. Aujourd'hui, nous en avons qui naissent tous les jours et des maisons d'édition de qualité. Et nous avons aujourd'hui donc ces éditions Symphonia qui viennent donc s'ajouter aux éditions Tsam, aux éditions Odem, aux éditions Raponda Walker et à toutes les autres maisons d'édition que nous avons sur notre territoire. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui que le Gabon n'a pas de maison d'édition. Bien évidemment, on voudrait et on souhaite qu'il y en ait de plus en plus et ça fera comme ça de plus en plus d'auteurs qui vont rentrer dans la maison de l'Union des écrivains gabonais. Donc voilà. Ici, nous avons donc la 4e de couverture. La 4e de couverture qui nous représente une scène de Chef Ella, parce que Chef Ella, ce n'est pas seulement le conteur, Chef Ella, ce n'est pas seulement le rappeur, bien avant d'être conteur, Chef Ella, ce n'est pas seulement donc, le slammer, Chef Ella aussi, c'est un homme de théâtre. Finalement, Chef Ella, c'est un tout. Voilà donc le livre de Chef Ella qui s'appelle Mvet Yaboyo, comme je disais, et qui vient ici nous montrer que Chef Ella est un artiste complet. Parce que tout à l'heure, on a parlé du rappeur, on a parlé du conteur, on a parlé du slammer, on a parlé du poète. Donc plus complet que ça en termes d'artiste, je ne sais pas qui on va nous présenter. Alors Chef Ella, encore une fois, bonjour. Donc ce titre, comme je le disais, ce livre est un recueil de contes. Un recueil de contes qui est composé de 16 titres. Il est donc composé de 16 titres. Je peux voir s'il te plaît, chef. Alors, donc, bien avant ceci, nous avons l'album. Ici, généralement, dans l'album, les titres sont spécifiquement enfants. Voilà, je crois que c'est ça. Et bien qu'étant les mêmes titres, ici dans le livre, vous les avez en français. Il y a certains qui sont enfants et puis qui sont traduits en français également. Donc les titres sont les mêmes. Je ne vais pas vous les redire complètement parce que je crois que nous avons déjà parlé depuis ce matin de tout ce qu'il y a dans son album et c'est la même chose qu'on retrouve. Je voudrais plutôt qu'on découvre, n'est-ce pas, Chef Ella autrement. Qu'on découvre Chef Ella autrement. Alors, je disais tout à l'heure que Chef Ella, c'était un conteur, c'était un musicien, c'était un chanteur, un danseur, un slammer, et aujourd'hui, il est écrivain. Pour ce qui me concerne, je le disais, je ne suis pas surprise parce que c'est ça aussi, être écrivain. L'écrivain, c'est celui-là qui est tellement sensible et qui a besoin de partager ce qu'il a en lui. Je crois que Chef Ella, sa vie, c'est le partage. D'une manière ou une autre, selon le public qu'il a en face de lui, il faut qu'il partage. Vous savez que la société est faite de tout. Nous avons des gens qui sont très attirés par la danse, devant lesquels on va présenter, à qui on va présenter un livre, qui ne seront pas du tout intéressés. Nous avons des autres, n'est-ce pas, des slammeurs, à qui on va présenter. Et Chef Ella a ce besoin-là de s'adresser et de toucher tout le monde. Donc, lorsqu'il est devant les danseurs, il va danser. Lorsqu'il est devant les conteurs, il va compter. Lorsqu'il est devant les slammeurs, il va slammer. Et ainsi de suite. Ça veut dire que Chef Ella, sa vie, c'est une vie de partage.
Et qu'est-ce que Chef Ella partage, et c'est ce qu'il y a vraiment de magnifique, dans sa vie, Chef Ella partage sa culture. Ce livre-là, pour moi, n'est-ce pas, est une célébration. Ce livre est une célébration, c'est une célébration de la culture écan. C'est une célébration du Mvet. Parce que vous savez, et c'est en cela que ce qu'il fait est magnifique. C'est en cela que ce que Chef Ella fait est magique, parce que même pour ceux qui sont fins, le Mvet est quelque chose de très fermé. N'écoute pas, ne comprends pas le Mvet qui veut. Il faut pouvoir, il faut être capable de le comprendre. Il faut, entre guillemets, ce qu'on dit, il faut être initié pour comprendre le Mvet. Je parle bien, là, cette fois, même des fins, et surtout d'ailleurs même des fins. Parce qu'on peut assister, on va tout entendre, les dire et tout ça, mais on n'est pas souvent capable, lorsqu'on n'est pas initié, de comprendre le Mvet. Et Chef Ella est parti, a dit non. Il faut vulgariser le Mvet. Parce que de par le Mvet, on parle de la culture. Nous parlons de cette génération, n'est-ce pas, de cette jeunesse-là que nous déplorons, qui, entre guillemets, n'a plus rien à voir avec notre culture, ne veut plus se l'approprier, ne veut plus... Généralement, lorsqu'on parle en français, lorsqu'on parle en anglais, en russe et autres, on se sent plus fier, on se sent plus valorisé que lorsqu'on parle enfant. Et voilà Chef Ella qui, du haut de son jeune âge, n'est-ce pas, a dit, moi, il faut dans un premier temps, c'est pourquoi je disais que ce livre-là est une célébration. Parce qu'il célèbre sa culture. Mais pour célébrer cette culture, il a d'abord fallu qu'il s'imprègne de cette culture, qu'il aille lui-même à la recherche, à la découverte de cette culture-là, de cette connaissance. Donc, une fois que Chef Ella a acquis cette connaissance, il se l'est approprié. Quand je parle de Chef Ella, je parle de la jeunesse gabonaise. Et je parle donc de l'intérêt de la jeunesse gabonaise par rapport à sa culture. Je parle de l'espoir, parce que pour moi, aujourd'hui, c'est de l'espoir. L'espoir de voir notre culture, n'est-ce pas, véhiculée par les jeunes que nous sommes, ou encore les jeunes que vous êtes, parce que je commence un tout petit peu à tanguer, moi aussi. Donc, c'était un plaisir. Alors, Chef Ella, il a pris le Mvet, il est allé vers le Mvet, il a écouté, il a transcendé, donc il a appris le Mvet. Il ne s'est pas arrêté pour dire j'ai appris le Mvet, c'est bon. Non. Chef Ella s'est approprié le Mvet. De cette appropriation, Chef Ella est parti à la valorisation, n'est-ce pas, du Mvet. Quand je parle du Mvet, je parle de la culture. Pas seulement de la culture fan, je parle de la culture gabonaise en général. Parce que c'est le chemin que nous avons à faire. Chef Ella, de cette valorisation-là, est parti, n'est-ce pas, à la transmission de cette culture. Laquelle transmission s'est faite, sinon se fait, puisque tous les jours, c'est la vie qu'il mène, par le conte. N'est-ce pas? Cette valorisation-là et cette transmission, elle se fait par le dire poétique, parce qu'il est conteur, mais c'est d'abord un poète. Parce que lorsqu'on parle du slam, je sais qu'en face de moi, j'ai des experts. Je crois que le slam est déterminé comme du Mvet de la poésie urbaine. D'accord? Pour ne pas dire la poésie moderne. Donc, il est en même temps poète. Et c'est de cela, pour moi, tout l'intérêt de ce livre-là. D'accord? Comme je le disais, qui est un livre de célébration, qui est un livre de la connaissance, de l'appropriation, de la valorisation, et n'est-ce pas aussi de la transmission de notre culture qui est faite par un jeune. Parce que l'Africain aujourd'hui déplore le fait que notre jeunesse ne veut plus s'intéresser à notre culture. Donc ici, c'est une bonne chose. Je vais donc très rapidement vous lire la préface qui a donc été faite par M. Omer Ntougou, l'éditeur de ce livre-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Omer Ntougou nous dit que le Mvet Yap Yop, pour parler dans le sens de chef, est une révélation. C'est une révolution,
une réappropriation littéraire d'un récit traditionnel millénaire. Chefela conteur est un tribun. C'est un orateur populaire, à l'éloquence puissante, directe et phénoménale. Sa voix ébranle les fondations de nos convictions, nous arrache au drame du quotidien et nous projette là-bas, dans ce tailleur constitutif de notre être, dans cet intemporel où convergent à la fois nos rêves et nos espoirs. Je vous disais que ce livre-là est un livre espoir, simplement parce que la transmission de notre culture, la transmission de nos fondements ici est faite par notre jeunesse. Cette jeunesse que l'on se veut être garant ici, n'est-ce pas, de l'avenir de nos traditions. Alors je vous disais aussi, après cette préface dont j'ai lu rien qu'un extrait, il sera peut-être question de parler du style de Chefela, parce qu'encore une fois de plus, Chefela est connu comme rappeur, Chefela est connu comme slammer, Chefela est connu comme généralement un orateur. Et aujourd'hui, Chefela rentre dans la grande maison de la littérature, dans la grande maison de l'écriture. Et vous savez comme moi que le dire et l'écrit, n'est-ce pas, même lorsqu'on parle très bien, il n'est pas souvent aisé d'écrire, d'accord? Mais je puis vous rassurer, n'est-ce pas, que de la même manière que Chefela est un bel orateur, de la même manière, Chefela est un bon écrivain, parce que son texte est écrit dans un style soutenu. Ça veut dire un style plus que correct, parce que ça, j'attendais. Il y a des gens qui parlent très bien. Il y a des gens qui parlent très bien, mais lorsqu'on les lit, on se demande si exactement c'est la même personne. Le tort n'est pas à ces personnes-là, parce que je disais bien, il y a une grande différence entre le dire et une différence entre l'écrit. Donc, chef est là ici, et chapeau, chef. J'ai jeté un coup d'œil, je vous invite à le lire, n'est-ce pas? Chef est là, écrit très bien. Chef est là, a un style soutenu. Je sais que c'est du travail, mais je ne suis pas surprise. Parce que je sais que chef, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup à très bien faire. Je sais que chef est quelqu'un qui peut passer des mois sur un texte lorsqu'il n'est pas satisfait de ce texte-là. Et c'est ça aussi la difficulté de l'écrivain. Parce que l'écriture est d'abord un art. D'accord? L'écriture est un art. L'art de choisir des bons mots. L'art de choisir la bonne place où placer le mot. Vous savez, un mot est polysémique, selon le sens, selon la place, selon l'humeur qu'on a, selon. Alors, il faut, pour transmettre dignement son message, savoir quel mot, et surtout quel mot placer à tel endroit pour qu'au final, on ait le rendu désiré. Et dans ce texte-là, pour avoir écouté souvent Chefela nous dire, nous déclamer son slam et ses contes, et nous dire ses contes, je vous assure que ces écrits épousent parfaitement, n'est-ce pas, ces contes. Donc voilà aussi Chefela qui aujourd'hui est un écrivain. Alors je disais que Chefela était en même temps slameur, conteur, orateur. Chefela aussi, ce recueil de contes pourrait aussi s'appeler recueil de poésie. Parce qu'il est ici aussi question de la belle poésie. Alors, je vais me faire le devoir. Je vais me faire le devoir et sinon le plaisir de vous dire un texte. Donc, pour ceux qui ont le livre, à la page 83, texte numéro 12, La forêt. Afan, si on pouvait le dire enfant. La forêt. À la face du soleil, Dame Nature se réveille. Elle revêt sa belle robe bleu océan. Elle veille sur chaque être vivant, habitant les airs, les merveilleuses forêts vierges, denses et immenses auberges, des écosystèmes planétaires, où s'épanouissent les planètes et les mammifères, crustacés, insectes, courges des berges.
Elle assiste impuissante à l'extinction de plusieurs de ces espèces et gémit à l'idée de nous rendre la monnaie de notre pièce. La forêt respire l'ozone, son cœur bat toute la faune, sa forte haleine dégage la flore et la chlorophylle sort de ses pores. Elle porte sa couronne arc-en-ciel sur les lianes tressées de sa chevelure luxuriante. La lueur de l'aube révèle derrière son voile d'écorce de bois un feuillage radieux et une image reluisante. La forêt, le soir endosse alors son lourd manteau noir. Mais dès le crépuscule, l'obscur concert des orchestres noctambules est relayé par l'écho des arbres, dans ce chaos où la paix a trouvé son havre. Donc, au-delà des conflits et de tout autre intérêt, préservons l'Amazonie et le bassin du Congo. Ces deux forêts sont les poumons verts de la poitrine mondiale, nets aux limites du diaphragme équatorial. La forêt respire l'ozone, son cœur bat pour toute la faune, sa forte haleine dégage la flore et la chlorophylle sort de ses pores. Voilà Chefela, qui aussi est un poète. Alors, je ne vais pas vous dire grand-chose, sinon vous inviter à lire ce livre-là, qui sort d'un poète, qui sort d'un écrivain, qui sort d'un slammer, qui sort d'un artiste gabonais, un jeune artiste gabonais complet, sensible, ultra sensible, qui, comme le disait le modérateur tout à l'heure, lorsque nous étions à OIM il y a 3 semaines, je crois, et que nous nous sommes rendus à la prison centrale d'OIM pour animer des activités littéraires, Chefela a eu du mal à dire son vet. Pourquoi? Parce qu'il était sensible, n'est-ce pas, à la douleur de ceux qui étaient en face de lui. C'est ça aussi Chefela. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous offre tout ce qu'il a à nous offrir avec son cœur, sans intérêt. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir, un vrai moment de partage. Maintenant, nous allons passer au nœud d'une conférence de presse. C'est bien sûr la session questions. Donc, nous invitons la presse à nous poser des questions, à l'Assemblée aussi à poser des questions. Merci, et c'est quand vous voulez. Oui, ma. Oui, ma. Maman, Maman, Merci, mon fils. Je suis d'abord très ému d'assister à cette cérémonie. Si je prends la parole là en premier, c'est parce que malheureusement j'ai un engagement et je vais devoir me retirer. Mais je ne voulais pas partir sans exprimer ce que je ressens par rapport à l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Comme l'a si bien souligné la présentatrice de l'ouvrage, le fait que un jeune de la génération de chefs puisse, comment dire, pas exhumer, puisse sortir un élément de son ésotérisme. Parce que, comme elle a dit, le Mvet est quelque chose de fermé qui n'est accessible qu'aux initiés. Il a réussi à plonger dans cette dimension, parce que le Mvet est une dimension spéciale. Il est parvenu à plonger dans cette dimension
à s'approprier ce phénomène, parce que le Mvet, c'est vraiment un phénomène, et à le retransmettre, à le transcrire également. Donc moi, je trouve que c'est un exploit extraordinaire. C'est un exploit qui est un grand espoir que la génération actuelle puisse se donner un défi de cette envergure. C'est quelque chose qui devrait être magnifié, qui devrait être applaudi, qui devrait être célébré. Donc, je suis pratiquement la plus âgée de la salle, mais je pense que je vais sortir de cette salle avec beaucoup de satisfaction. Je ressens de l'honneur, je ressens de la fierté, une immense fierté de voir que la culture n'est pas en train de mourir, qu'il y a des cerveaux qui se penchent pour l'exhumer, pour la faire vivre et qui s'en font un défi personnel. Et dans le cas présent, qui ont réussi d'une manière tellement brillante, puisqu'il est à la fois poète, slamiste, écrivain, danseur, conteur, etc. C'est-à-dire, c'est même pas one man show, acteur, oui. C'est-à-dire que lui-même, il est un phénomène en soi. Parce que ce qu'on doit aussi souligner, c'est que c'est un art nouveau, parce que ce qu'il fait là, je crois que ça n'existe pas. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Donc, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et il a très bien fait. Donc, franchement, j'ai là la chair de poule. Je voudrais qu'on l'applaudisse vraiment à toutes les forces. Il est vraiment très bien. Hein? Vraiment. Samba, bravo. Ok. Donc, en fait, Gabon, culture gabonaise au sous. Merci. Akiba Abouine, merci beaucoup. Sur ce, je crois que la session questions est vraiment ouverte. Oui, elle devait s'ouvrir comme ça. Les questions, on commence. Ok, merci. Bonjour à tous. Lors de la présentation de l'album, j'ai retenu Vetia Piop, s'élever plus loin et plus haut. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que votre album vous parle à vous-même, chef Ella, et en quoi cet album vous aide à vous élever plus loin et plus haut? J'ai une autre question. La seconde, c'est à part Homme Votema, qui est un titre de votre album qui vous parle beaucoup d'après vos explications. Quel est l'autre titre de l'album que vous nous recommandez et pourquoi? Une autre question. Une autre question. Bonjour chef Ella. Alors, Ngolo, vous nous avez présenté 2 œuvres artistiques, un album et un livre. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que l'un va sans l'autre ou vous conseillez plutôt de lire peut-être en écoutant l'album? Voilà. Bon, je pense que je vais répondre d'abord à ces 3 questions-là. Géraud, qui est, on va dire, un artiste avec qui on travaille beaucoup, qui est membre de la fédération, et c'est une très bonne question, la question que tu viens de me poser, c'est-à-dire en quoi cela me permet de... Voilà. En fait, c'est pas tant le livre qui déclenche ce phénomène en moi.
c'est le phénomène lui-même que je suis en train d'expliquer dans le livre. Le phénomène de pouvoir s'élever un peu plus loin, un peu plus haut. Vous voyez un peu? Ça, c'est pour cette question-là. Maintenant, un autre titre de l'album, eh bien, c'est celui que je viens de faire tout à l'heure, Mimbo. Comme je vous disais, Mimbo, c'est la prison. Prison qui est lui-même, on appelle ça comme un anagramme. Hein? P-R-I-S-O-N. Ça veut dire parc réservé aux indisciplinés sous les ordres nationaux. C'est ce que veut dire prison. Donc, ce n'est pas une affaire d'animaux. Vous voyez un peu? Et lorsque on se retrouve avec des phénomènes mondiaux, où on est obligé d'être soit confiné, ou lorsqu'on n'a pas de l'argent, on est comme moins que rien, ou lorsqu'on n'a pas certains éléments de la vie, on se retrouve comme un animal en fait. Donc on se retrouve comme si on est plus libre. Parce que je crois que c'est un animal qu'on attache. Ok. Ce qui fait que ce titre est très important pour moi parce qu'au moment où j'écrivais ce titre, il y avait des élèves, des étudiants, où que les forces armées étaient entrées. Ils ont brisé la franchise, parce que ce qu'on appelle la franchise universitaire. Ils ont brisé la franchise universitaire pour venir arrêter les étudiants à l'université, ici au Gabon. Il y a au Kenya un terroriste qui était parti faire exploser une bombe, là où il y avait des étudiants. Vous voyez un peu? Au Mexique, au même moment, il y avait des étudiants, je reviens encore là-dessus, parce que les étudiants, c'est l'élite d'une nation en devenir. Ce sont des éléments qui m'ont touché. Au Mexique, il y avait des étudiants qui avaient été emprisonnés par des guerrilleros, ceux qui font la guerre civile, là. Ils ont été massacrés dans leur voiture, dans leur véhicule. Et lorsque je voyais la situation de mon pays, avec tout ce qui se passait comme phénomène pervers, je me suis dit, ouais, on est vraiment dans une prison. Ce monde, cette planète Terre est une prison qui nous empêche peut-être de voir au-delà. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme envoie des satellites dans le ciel, mais on n'est toujours pas sorti de cette prison-là. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Pour ces deux œuvres, quitter de l'oralité, comme disait Madame Pulchéry, présidente de l'UDEC, quitter de l'oralité à l'écriture, il y a toujours quelque chose qui se passe. J'ai remarqué que lorsque, par exemple, le titre que je viens de faire là, je devais le mettre en écrit, et bien, je me suis rendu compte que non, il y a des formations, des manières je vais dire, d'amorcer les phrases, comme je pouvais pas, que je suis obligé de l'écrire comme ça plutôt que de le dire ainsi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous écoutez même Verbe Startup, par exemple, il y a un moment, lorsque vous allez l'écouter, vous allez voir qu'il y a telle partie qui se retrouve devant plutôt que derrière. C'est parce que quand je le dis, c'est mieux que ça soit comme ça, mais lorsque on l'écrit, parce que les gens vont lire, vaut mieux que ça soit d'une autre manière. En fait, l'un complète l'autre, mais sauf que le livre, il est plus vaste, bien sûr. On retrouve dans ce livre les titres du premier album, parce que je vous ai dit que ça c'est le deuxième volet d'une trilogie. Dans ce livre, on peut retrouver des titres du tout premier album, et d'autres titres qui, par exemple comme Afan, qui sont inédites. Donc voilà, c'est l'un complète l'autre, sinon l'un porte l'autre. Voilà, voilà. Elle demandait s'il fallait à tout prix avoir des... Oui, je pense qu'il vaut mieux avoir les deux. Hein? Je ne pense même pas. Et voilà. C'est primordial. Et pour ceux qui ont du mal à lire, à se concentrer plus longtemps sur une page, en écoutant l'album, tu lis, tu suis seulement, tu lis, comme ça tu vas vite lire en fait. Voilà, ça permet de vite lire en fait. Voilà, mais sauf qu'il y a des titres qui ne sont pas à l'intérieur et vous serez obligé de les lire, voilà, à fond. Je crois que s'il y a d'autres questions, je ne sais pas, mais je crois que... Considérez-moi un peu comme la petite bête, mais c'est pas grave. Vous savez que l'Institut français a rapport aux normes, c'est un partenaire primordial. Il y a une question de timing. Là, normalement, on a débordé de près de 45 minutes. Vous me voyez faire les va-et-vient là. J'ai essayé d'user de tout ce que j'ai appris en français depuis le primaire pour dire que nous sommes des Gabonais. Donc, c'est juste pour vous dire que peut-on continuer notre questionnaire dans vos différentes
émissions, dans vos différents médias, dans vos différentes pages Facebook. Cela nous fera vraiment plaisir. Merci pour la compréhension. N'oubliez pas de partager, de partager, de partager, de partager. Une dernière. D'accord. Moi, c'est James Grandmousse, et je suis de la Fédération gabonaise de Côte-Zébène. En même temps, aussi, j'ai une autre casquette de journaliste. Et prioritairement, je voudrais d'abord saluer le travail du chef là. Aujourd'hui, c'est une joie. Moi, en m'engageant dans la Fédération de Côte-Zébène, j'avais pris une étiquette en disant au service du slam gabonais. Aujourd'hui, ce service me fait plaisir par rapport à la sortie de son album et en même temps aussi de son livre. Aujourd'hui, on n'a pas remarqué, beaucoup de personnes me demandent à l'international, par exemple, pourquoi il n'y a pas de sortie d'album ou bien encore sur le support de certains slameurs. On les voit tout le temps déclamer à l'extérieur ou bien encore ici à l'Institut français. Les personnes n'ont jamais fait sortir un support. Aujourd'hui, je vais encore demander à l'Assemblée de pouvoir accueillir pour chef. Merci. Maintenant, je vais revenir avec un mot essentiel et clé, parfois à ton album et à ton livre. Quel est le message essentiel que tu voudrais nous faire partager dans ces éléments? Merci. Akiba, le message est simple, c'est le message d'Invet, la réalisation de soi-même et la réalisation du ciel sur terre. Parce que nous sommes des hommes, oui, mais nous avons aussi notre environnement. Et pour cela, il faut voir un peu plus haut, un peu plus loin. Voilà un peu. Donc, merci. Je remercie donc l'Institut français. Merci beaucoup l'Institut français. Merci à vos partenaires. Merci à l'UDEG. Merci à vous d'être venus. Akiba, ça me fait... Je stressais toute la... Depuis une semaine, je stresse, je vous assure. Merci d'être venu. Merci, merci. Et te laisse... Attends, il y a une parole que je voudrais que Madame la Présidente sorte d'abord de sa bouche devant moi. Devant tout le monde. Aidez-moi. Oui, donc, voilà, je me fais l'honneur, n'est-ce pas, ici, de recevoir Chef Ella, hein, plus en tant que conteur ou orateur ou slameur, donc ici, officiellement, n'est-ce pas, Chef Ella, je t'accueille dans la grande maison de la littérature gabonaise et dans ta grande maison de l'Union des écrivains gabonais. Bienvenue, Chef Ella, dans ta maison. Donc achetez le livre. Il a si bien dit, désormais il est écrivain, acteur, slamiste. Là-bas, il y a la table, on achète un livre, on écrit. Donc session dédicace, session découverte, session partage. C'est pas cher, c'est 10 000 francs CFA et l'album est à 5 000 francs CFA. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Merci une fois de plus d'avoir répondu présent. Si je ne me suis pas présenté dès le début, c'est pas bien grave, vous me connaissez tous. Si vous ne me connaissez pas, ça veut dire que votre culture générale est un souci. Je suis Ngon, je suis un enfant de Logoué, c'est Mami Wata qui me nourrit. Kunyamuyango, Dieu est grand et les hommes sont petits. The voice of the gods, we are not like them, we kill them like a rat. This is the chief. Merci et on se dit à bientôt.